Les examens, je le disais il y a un instant, ils sont supprimés, que ce soit en secondaire et en primaire. Pas de CEB, par exemple, pour les 6e. Mais cette épreuve a quand même été maintenue pour les élèves des écoles privées, notamment, et pour ceux aussi qui suivent l'école à la maison. Nous allons le voir avec Alexis Gonzalez. Il s'est rendu à Carnion. Vous avez vu, hein, vous devez le recopier. Vous avez 20 minutes. Les consignes sont données, l'épreuve peut commencer. Répartie avec 1,50 m de distance, chaque élève est concentré. L'enjeu, la réussite de l'épreuve certificative du CEB. Écoutez, j'ai mis une classe à disposition de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour accueillir les 6 élèves qui étaient inscrits. Donc ce sont des élèves qui ont suivi les cours à distance durant l'année. Ce ne sont pas mes élèves puisque les élèves de l'enseignement ordinaire n'ont pas de CEB. Le CEB a été tout simplement annulé. Par contre, il a été adapté pour ces 7 élèves qui sont présents dans mon établissement. Ces élèves de dernière année de primaire suivent l'école à la maison. C'est un retour en classe un peu spécial après des années sans voir les murs d'une école. C'était plutôt cool, ça m'a rappelé quand j'étais à l'école. Parce qu'on est tous en silence, on est avec des bancs, il y a la prof qui s'occupe pendant que nous on fait nos trucs. Enfin voilà, ça m'a un peu rappelé l'école. Parce que ça fait quand même du genre 3 ans là que j'y ai plus été. Pendant un mois, on a fait tous les jours, même le week-end, on a travaillé au moins 1 ou 2 heures et on faisait un peu de tout. Et quand mes parents sentaient que j'étais prêt dans une matière, ils me laissaient avec cette matière et je travaillais une autre matière. Et alors on se concentrait le plus possible pour pouvoir être vraiment prêt pour le CEB. Habituellement, ils sont 52 000 à passer l'épreuve qui est reportée en 2021. Le CEB de cette année a été revisité. Il est plus court et concerne 700 élèves du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi ces enfants, certains sont instruits à domicile, d'autres viennent des communes à facilité ou encore des IPPJ. Les 8 périodes réparties sur les 2 matinées, donc aujourd'hui et demain. Donc 4 périodes ce matin, 4 périodes demain matin. Au lieu donc de 4 demi-journées habituelles de 3 périodes. Il s'agissait bien donc d'évaluer l'essentiel des compétences à maîtriser pour un élève de 12 ans, donc en fin de 6e année primaire a priori. Après une matinée de travail, les parents viennent chercher leurs enfants, soulagés qu'ils aient pu enfin passer cette épreuve. Ça aurait été un peu dommage, je pense, ouais. Ou si ça avait été annulé, ou oui, si ça avait été reporté, clairement, ça aurait été dommage parce qu'elle compte rentrer à l'école en première humanité. Donc voilà, au niveau du timing, je ne sais pas comment ça se serait mis. Et puis si ça ne s'était pas passé, ça aurait été dommage aussi, clairement. Contente qu'il ait pu passer, puis comme ça on a pu évaluer son niveau, et puis s'il veut rentrer à l'école l'année prochaine, ça nous laisse la possibilité de le faire. Ça a été pour toi l'examen ? Oui, franchement, ça a bien passé. Les délibérations auront lieu jeudi et les résultats seront communiqués aux parents vendredi matin.